Ô Père céleste, en cette nouvelle aurore, je viens à toi non pas avec un esprit de crainte, mais avec un cœur ouvert pour recevoir la puissance de ta prière du matin. Je me tiens devant toi en sachant que si j'ai cliqué sur cette vidéo, c'est parce que mon âme a reconnu un appel, un besoin profond de ta force. Mon esprit a soif d'entendre que Dieu me capacite aujourd'hui, car les luttes qui m'attendent semblent parfois trop grandes pour moi. Mais ce matin, je choisis de m'ancrer dans la vérité du psaume 144, une vérité qui change tout. Une vérité qui déclare que je ne suis pas seul, que je ne suis pas faible, mais que je suis préparé par le Créateur de l'univers lui-même pour vaincre les luttes du dia à dia. Avant même de faire le premier pas hors de mon lit, je veux que mon âme et mon esprit soient saturés de cette promesse divine, contenue dans le verset fondateur de notre méditation matinale. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Je reçois cette parole non comme une simple poésie ancienne, mais comme un décret divin, un programme d'entraînement spirituel qui commence maintenant, en cet instant précis. Béni soit ton nom, ô Éternel, mon rocher, je le déclare de ma bouche, et je le crois dans mon cœur. Tu es mon rocher. Dans un monde de sable mouvant, où les opinions changent, où les économies fluctuent, où les relations peuvent devenir fragiles, tu es ma stabilité. Tu es le fondement inébranlable sur lequel je construis ma journée. Jésus, lui-même, nous a enseigné cette sagesse, parlant de l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand la pluie est tombée, que les torrents sont venus et que les vents ont soufflé, sa maison est restée debout, car elle était fondée sur le roc. Seigneur, aujourd'hui, je choisis d'être cet homme, cette femme prudente. Je construis ma carrière sur toi, mon rocher. Je construis mes finances sur toi, mon rocher. Je construis ma famille et mes relations sur toi, mon rocher. Que les vents des défis professionnels soufflent, que les torrents des factures inattendues arrivent, que la pluie du stress quotidien tombe. Je ne serai pas ébranlé, car mon fondement est en toi. Tu es plus solide que mes peurs, plus stable que mes doutes et plus permanent que mes problèmes. Chaque décision que je prendrai aujourd'hui, chaque parole que je prononcerai, chaque action que j'entreprendrai sera ancrée dans la certitude que je me tiens sur toi, le rocher des siècles. Et ce rocher n'est pas passif. Ce rocher est un entraîneur personnel divin. Ta parole dit que tu exerces mes mains au combat. Quel combat, Seigneur! Je ne vais pas sur un champ de bataille physique avec une épée et un bouclier, mais je vais sur le champ de bataille de mon bureau. Je vais sur le champ de bataille de mes responsabilités. Je vais sur le champ de bataille de mes propres pensées. C'est là que j'ai besoin de ton entraînement. Alors, ce matin, je te présente mes mains. Ces mains qui vont taper sur un clavier, qui vont rédiger des rapports, qui vont serrer d'autres mains pour des contrats, qui vont conduire une voiture dans le trafic, qui vont prendre soin de ma famille. Exerce ces mains, Seigneur. Que chaque frappe sur mon clavier soit guidée par ta sagesse. Que je ne tape pas seulement des mots, mais que je construise des ponts, que je résolve des problèmes, que j'apporte de la valeur et de l'intégrité à mon travail. Exerce mes mains pour qu'elles soient des instruments de diligence et d'excellence. Donne-moi la stratégie pour aborder ce projet complexe qui me cause tant de soucis. Montre-moi comment naviguer dans cette réunion difficile qui m'attend. Comme le dit ta parole dans le livre des Proverbes, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Remplis mes mains de cette connaissance et de cette intelligence, afin que mon travail ne soit pas une source de stress, mais un témoignage de ta capacité agissant à travers moi. Tu exerces aussi mes doigts à la bataille. Père, la bataille financière est une réalité pour tant d'entre nous. L'anxiété concernant l'avenir, le poids des dettes, le désir de pourvoir aux besoins de nos familles. Cette bataille peut être épuisante, mais je ne suis pas seul. Tu exerces mes doigts pour cette guerre. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui en 2025? Cela signifie que tu m'apprends à gérer ce que tu m'as confié avec sagesse. Exerce mes doigts pour qu'ils gèrent mon budget avec clarté et discipline.
Exerce mes doigts pour qu'ils signent des documents avec intégrité, pour qu'ils paient les factures à temps, mais aussi pour qu'ils soient généreux et ouverts à bénir les autres. Apprends-moi à voir les opportunités que tu places devant moi, à avoir la créativité pour générer de nouvelles sources de revenus, non par une cupidité avide, mais par un désir de marcher dans l'abondance que tu as promise. L'apôtre Paul nous a rappelé: « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Allez. Je crois en ta provision, Seigneur, mais je comprends aussi que tu m'appelles à être un partenaire actif. Alors, entraîne mes doigts, mon esprit, ma perspective pour la bataille de la prospérité divine, une prospérité qui honore Dieu et bénit les hommes. Si vous qui écoutez cette prière, vous croyez de tout votre cœur que Dieu est votre rocher et votre entraîneur divin pour les défis de cette journée, montrez-le par un acte de foi simple. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour commencer chaque matin sur ce fondement inébranlable de la parole de Dieu. Faisons de cette communauté un lieu de force et d'encouragement quotidien. Seigneur, le champ de bataille n'est pas seulement extérieur, il est aussi dans nos maisons, dans nos relations. Le combat pour la paix dans la famille, la bataille contre les malentendus, la guerre contre l'amertume et le manque de pardon. C'est peut-être la plus difficile de toutes les luttes. Exerce mes mains, non pour pointer un doigt accusateur, mais pour tendre une main de réconciliation. Exerce mes mains pour servir mon conjoint, mes enfants, mes parents, même lorsque je me sens fatigué ou non apprécié. Que mes mains sachent donner une étreinte qui guérit plutôt que de se fermer avec colère. Et exerce mes doigts à la bataille de la communication. Que mes doigts qui envoient des messages textuels ou des emails à mes proches soient guidés par l'amour. Apprends à mes doigts à ne pas écrire des mots hâtifs et blessants sous le coup de l'émotion, mais à attendre, à prier et à communiquer avec la grâce que tu nous donnes. Aide-moi à me souvenir des paroles de Jésus. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Cet amour est une bataille contre notre égoïsme, et j'ai besoin de ton entraînement pour la gagner chaque jour. Père, il y a une autre dimension à cet entraînement. Ta parole ne dit pas que tu combats à ma place pendant que je regarde passivement. Elle dit que tu exerces mes mains, mes doigts. Tu me donnes la capacité, mais c'est à moi d'agir. C'est une co-création de la victoire. Cela me rappelle David, l'auteur présumé de ce psaume. Face à Goliath, il n'a pas attendu que la foudre divine frappe le géant. Dieu l'avait entraîné. Ses mains et ses doigts étaient habitués à la fronde, à choisir la bonne pierre, à viser avec précision. L'entraînement de Dieu s'était manifesté dans les champs, en protégeant ses brebis contre le lion et l'ours. Et au jour de la grande bataille, il a utilisé la compétence que Dieu lui avait donnée. Seigneur, aide-moi à voir les défis quotidiens non comme des obstacles, mais comme des terrains d'entraînement. Ce collègue difficile, c'est peut-être l'occasion que tu utilises pour exercer ma patience. Ce problème financier, c'est peut-être le moyen par lequel tu exerces ma foi en ta provision. Cette tension à la maison, c'est peut-être ton gymnase pour exercer mon amour et mon pardon. Je change ma perspective maintenant. Je ne vois plus des problèmes, je vois des opportunités d'entraînement divin. Et je sais que chaque bataille, petite ou grande, appartient en fin de compte à l'Éternel. Je déclare aujourd'hui que je ne marche pas avec un esprit de peur. Car, comme l'a écrit Paul à Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cette force n'est pas la mienne, c'est la tienne qui coule à travers moi. Cet amour n'est pas une simple émotion humaine, c'est ton amour agapé qui me capacite à aimer l'inacceptable. Cette sagesse n'est pas l'intelligence du monde, c'est ta sagesse divine qui me donne la stratégie pour vaincre. Aujourd'hui, je m'habille de cet esprit de force pour affronter mes tâches. Je m'habille de cet esprit d'amour pour interagir avec chaque personne que je rencontrerai. Je m'habille de cet esprit de sagesse pour prendre des décisions qui t'honorent. Je ne suis pas une victime des circonstances de ma journée. Je suis un guerrier équipé par le Saint-Esprit.
Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Peut-être que la lutte que vous menez aujourd'hui est spécifiquement financière, ou au sein de votre famille, ou peut-être un combat silencieux contre l'anxiété. Vous n'êtes pas seul. Partagez cette prière maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu l'équipe pour sa propre bataille. Soyons une armée de soutien les uns pour les autres, partageant la lumière et la force que nous recevons. Seigneur, merci parce que ton entraînement est complet. Il ne concerne pas seulement la force, mais aussi la stratégie. Le verset dit « Mes doigts à la bataille ». Des doigts sont synonymes de précision, de détail, de finesse. Il ne s'agit pas seulement de force brute. Dans ma journée, j'ai besoin de cette précision. J'ai besoin de savoir quand parler et quand me taire. J'ai besoin de la finesse pour choisir les bons mots dans une conversation délicate. J'ai besoin de l'habileté pour organiser mes priorités et gérer mon temps efficacement. Je te demande cette onction de compétence divine. Que ton Esprit Saint soit mon guide stratégique. Avant chaque décision importante, apprends-moi à faire une pause et à écouter ta voix. Comme le promet le livre de Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Aujourd'hui, je demande cette sagesse pour ce projet, pour cette conversation, pour ce choix financier. Je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence, mais je reconnaîtrai ta présence dans tous mes chemins, et je sais que tu aplaniras mes sentiers. Ô Père, je sens ta force qui monte en moi. La brume du sommeil se dissipe, et avec elle, la brume du doute et de la peur. Cette prière n'est pas un vœu pieux, c'est une déclaration de foi. C'est l'activation de la puissance divine dans ma vie. Je ne suis pas défini par mes échecs d'hier, ni par les angoisses de demain. Je suis défini par qui tu dis que je suis, aujourd'hui, en ce moment même. Tu dis que je suis la tête et non la queue. Tu dis que je suis au-dessus et non en dessous. Tu dis que je peux tout par Christ qui me fortifie. Alors, je marche dans cette identité. Je marche dans mon bureau avec la confiance d'un ambassadeur du ciel. J'aborde mes finances avec la mentalité d'un gestionnaire du royaume. Je vis dans ma famille avec le cœur d'un pacificateur oint par Dieu. La victoire n'est pas quelque chose que j'espère atteindre à la fin de la journée. La victoire est l'atmosphère dans laquelle je choisis de marcher dès maintenant. Je commence ma journée avec la certitude de la victoire. Non pas parce que je suis parfait, mais parce que mon rocher est parfait. Non pas parce que je suis fort, mais parce que celui qui m'entraîne est tout-puissant. Dans la section des commentaires ci-dessous, je vous invite à faire une déclaration de foi puissante. Écrivez simplement « L'Éternel est mon rocher ». Ne le faites pas seulement pour vous, mais pour encourager chaque personne qui lira ces mots. Faisons de cet espace un mur de témoignages vivants de sa force inébranlable dans nos vies. Alors que cette prière touche à sa fin, je veux sceller ces vérités dans mon esprit. Je récapitule mon plan de bataille pour la journée, un plan écrit par la main de Dieu. Premièrement, mon fondement est l'Éternel, mon rocher, inébranlable. Deuxièmement, mes mains et mes doigts sont sous entraînement divin. Je suis équipé pour chaque tâche, chaque défi, chaque bataille. Troisièmement, je ne marche pas avec la peur, mais avec un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quatrièmement, ma victoire n'est pas une destination, c'est ma position de départ, car la bataille appartient à l'Éternel. Père Céleste, je te remercie pour ce moment. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci pour le Saint-Esprit qui est en moi, me guidant, me conseillant et me fortifiant. Je sors de ce temps de prière, non pas comme la même personne qui est entrée. Je suis transformé, renouvelé, redynamisé. Je suis prêt, je suis capable, je suis oint pour cette journée. Que toute la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent aujourd'hui et pour toujours. Je te prie de bénir chaque personne qui a prié avec moi ce matin. Que ta force soit sa force, que ta paix soit sa paix et que ta victoire soit sa victoire. Que nous soyons tous des témoignages vivants de la vérité du psaume 144, marchant comme des guerriers de lumière dans un monde qui a désespérément besoin de voir ta puissance en action. Au nom puissant et invincible de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.